Bonjour, je m'appelle Jennifer Ricard. Je suis bibliothécaire à l'Espace Jeune, responsable des collections de jeux et une joueuse passionnée de jeux vidéo. Je suis ici pour vous aider à naviguer les défis d'être un parent dans un monde où les jeux sont de plus en plus présents. Quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo dans les années 80, le processus d'achat était simple. Tu allais au magasin, tu achetais le jeu au complet, histoire finie. C'est un peu plus complexe maintenant. Beaucoup de jeux incluent des achats intégrés, c'est-à-dire des objets ou autres dans le jeu qu'on achète avec l'argent réel. C'est pas mal en soi. On peut acheter des costumes, de la musique, de nouveaux niveaux, toutes sortes de choses pour continuer le plaisir du même jeu. Mais même si c'est des petits montants, ça s'additionne rapidement. Et si on ne fait pas attention, on peut finir avec une grosse facture. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme parent de jeunes gamers? Premièrement, informez-vous. La plupart des jeux vidéo incluent une cote ESRB. Si vous voulez en savoir plus sur ces cotes-là, regardez ma vidéo sur choisir le bon jeu. Mais si vous regardez ces cotes-là, ça indique quand un jeu inclut des achats intégrés. Méfiez-vous aussi des jeux gratuits. Si un jeu est gratuit, c'est souvent parce qu'il inclut la publicité ou des achats intégrés. Il y en a beaucoup qui sont sur un modèle de payer pour gagner. Donc, pour avoir une chance de gagner contre les autres joueurs, il faut qu'on achète de l'équipement ou de l'argent dans le jeu. Quand on est un joueur passionné, on peut sentir la pression de mettre de plus en plus d'argent pour améliorer son score et ses résultats. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est activer les contrôles parentaux. C'est possible sur toutes les consoles, que ce soit la PlayStation, Xbox ou les consoles de Nintendo, d'activer les contrôles parentaux et désactiver les achats intégrés. On peut le faire aussi sur les téléphones intelligents et les tablettes. Et c'est toujours possible de réactiver temporairement les achats intégrés pour acheter un niveau ou un costume qui vous tente. Mais attention, ne donnez pas le mot de passe à votre enfant, sinon il ne servira plus à rien. Finalement, parlez avec votre enfant. Comme j'ai dit plus tôt, les achats intégrés sont pas mal en soi. La question, c'est de savoir si ça vaut la peine. Donc, parlez avec votre enfant des achats qu'ils veulent faire. Pourquoi ils pensent que ça vaut la peine? Ça vous permettra d'avoir des discussions sur la bonne gestion d'argent et aussi partager un passe-temps amusant. Bon jeu!